Ouais, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Petite sortie aujourd'hui avec le VTT. Ça faisait un peu longtemps. J'ai l'habitude de sortir avec le vélo de route. Là, on retourne avec le VTT dans la boue. C'est de la pluie aussi hier soir. Alors, je pense que ça va être bien humide quand même. On verra bien. Par contre, il va faire chaud aujourd'hui. 28 cet après-midi. Là, il fait déjà 20. Alors, je ne poste pas beaucoup de vidéos en ce moment. Parce que je pratique une autre passion, donc il me prend beaucoup de temps. Je prends des cours de pilotage. C'est beaucoup plus statique qu'avec le VTT, c'est sûr. Mais bon, c'est super aussi. Intéressant. Alors, ce ne sera pas des cours de pilotage de gros avions. Hein. Pour l'instant, j'ai commencé. On avait essayé de voler sur des Cessna, des Beepers. Voilà, la taille. Alors pour optimiser mon temps de sortie, je pars autour de chez moi. Ça m'évite de prendre la voiture, déjà de perdre 1 heure ou 2 heures dans la voiture, le temps de porter le vélo et de débarquer. Je pars de chez moi, même si c'est moins fun que du côté des gorges de l'Aveyron. Il y a beaucoup d'herbe. Hein. Ouh. Ça grimpe vraiment bien ce neurone. C'est sûr qu'avec un plateau de 30, hein, ça se fatigue pas. Hein. Rien à voir avec le vélo de route. Je force un peu plus quand même. Bon, je profite de ce moment calme pour vous raconter un peu ma vie. Depuis que je me suis mis au vélo de route, j'ai l'impression que ma position s'est bien redressée quand même sur le VTT. Avant j'ai l'impression que j'étais un peu tordu. Voilà, ça m'a remis en place, j'ai l'impression. J'ai réincliné la selle aussi différemment. Parce que j'étais vraiment trop couché sur l'avant. Là maintenant je peux lâcher le guidon. Et là, voilà, je suis bien. Je suis bien équilibré. Alors qu'avant j'avais l'impression de tomber vers l'avant. Bon, autre petit changement depuis la dernière fois aussi, il y a une nouvelle mise à jour du Kiro 2. J'aime bien cette mise à jour parce que ça apporte de la clarté à l'écran de données. Les champs maintenant de données sont un peu délimités à la façon de Garmin, hein, dans des cases. Et ça, c'est ce qui manquait au Kiro 2 pour apporter de la visibilité. Là, c'est pas mal. Les données se détachent bien du fond avec un délimité, pas de gris tout autour. Donc j'aime bien. Là je suis en mode mode nuit, mode foncé. Après il y a un mode jour plus clair, mais que j'aime moins. Voilà, après il n'y a pas eu de trop de grands changements, si ce n'est
La courbe de visibilité, de dénivelé là aussi a été un peu revue. Maintenant on voit sa progression sur la courbe. Ça monter. Voilà, des petites choses comme ça qui affectionnent un peu le Kero 2. On sent vraiment que Hammerhead est à l'écoute de la communauté, de tout ce qui remonte, et ça c'est vraiment super. Avec des mises à jour quasiment toutes les 2 semaines, qui apporte son lot d'amélioration sans régression, je dirais. Il n'y a pas d'anomalie au fil des livraisons, de bugs que j'aurais pu voir. Donc ça c'est pas mal. Je pense qu'il y a une équipe de développement qui est quand même pas mal rodée là, pour faire des livraisons régulières sans dégrader la qualité. Ce qui vraiment n'était pas le fort de Garmin, qui faisait une livraison tous les 2 mois, 3 mois, et qui à chaque fois amenait son lot de bugs. Quand on passe de la route aussi au VTT, ce qu'on gagne c'est en puissance et en endurance. Là c'est quand même plus agréable de sortir. Je me fatigue vraiment beaucoup moins. Avec le plateau de 30, je pense que je peux en monter des pentes à 15-20% sans être complètement mort. Bon, il faut quand même pédaler, hein. C'est quand même physique. Mais moins qu'avant, je trouve. Beaucoup moins qu'avant. Plateau 32, la ovale, qui est équivalent à 33-30, hein, suivant où on se positionne sur le plateau ovale, bah, c'est pas pareil, hein. C'est quand même plus dur. Après, bien évidemment, chacun adapte le plateau à sa musculature et surtout son poids. C'est le rapport poids-puissance qui joue énormément. Moi, j'ai bien besoin d'un plateau de 30 maintenant, hein, de mon âge. J'ai pas un poids d'athlète, hein. Avec quelques kilos que j'ai pu reprendre depuis que je suis plus statique, que je sors moins. Bon, c'est pour ça que j'essaie de maintenir quand même les sorties de vélo de route. Avec les vélos de route, bon, je ne perds pas autant de calories qu'en VTT, mais c'est pas mal. Pas mal pour garder la forme. Et se faire plaisir parce que c'est quand même agréable aussi de faire de la route. Et je pensais pas que je dirais ça il y a quelques temps, hein. Avec quelques flaques d'eau quand même, hein. Ça va se méfier de la boue. Ah, c'est quand même agréable le VTT, hein, quand même. Il n'y a rien à dire. On est quand même plus proche de la nature. On ne se fait pas frôler par les voitures. Ce qui est intéressant avec le vélo de route, c'est qu'on garde des cadences. Donc on pédale tout le temps. Et on se prend à ce jeu-là. Et on a besoin de pédaler encore plus. Ah. En vélo de route, on a une sortie, on fait facilement 30-50 km en peu de temps. Les moyennes tournent autour de 23-25 km/h avec le mien qui date un peu. C'est sûr qu'avec les vélos aéro récents, je pense qu'il n'y a pas de problème pour arriver à 27, comme je peux voir là certains. Ah,
avec le VTT, hein, quand on arrive à une moyenne de 16, on est déjà bien content. Ça me pique la tête là. Il y a beaucoup d'herbe. Hein. On pourrait entretenir un peu plus les chemins. Ouais, je suis à une moyenne de 15,3 km/h. Je suis à 128 mètres de dénivelé. Et de la boue. Vraiment, j'aurai de la boue. Et ça, c'est depuis que je me suis mis à la route aussi. J'ai une horreur de la boue. Quand je sors. Déjà parce que je dois passer le plomb, il fallait le vélo. Bon, quoique là, avec de la boue et de la terre comme ça, les coups de jet, ça part vite. Mais quelquefois, il y a de la boue bien collante, type argile, là, qui colle bien. Et là, pour dégager les crampons, c'est du sport. Hein. À moins de sortir le torcheur. Regardez-moi ça, putain. Ça, c'est de la boue bien humide. Oh là 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 là. Une patinoire. Je méfie un peu parce que il y a quand même pas mal de boue, c'est humide. Je vais beaucoup plus vite en été normalement ici. Ça glisse pas mal quand même de l'arrière. Putain, j'ai ma pédale qui n'arrive pas à se remettre. Avec la boue. Ça y est.
Oh là là là. J'adore. Et voilà, j'adore. Ah, il y a un collègue là qui doit apprendre à piloter. Sympa, il n'y a pas de vent en plus. C'est beau. Ah, c'est le temps idéal pour voler. Et on enlève cette bout des pédales parce que là, c'est chiant. Bon, je voulais aller dans un autre endroit, mais on va éviter. Ça va être infernal avec cette boue. Bon, voilà, on va rentrer par la route. Hein. Il y a vraiment trop de boue. Pas du tout agréable. Je passe pas du temps à pédaler, donc aucun intérêt si je dois descendre et pousser le vélo. Donc je vais rentrer. Peut-être cet après-midi, je vais faire un petit tour de route. Le problème du plateau de 30 quand même, c'est qu'on pédale vite dans le vide. Bon voilà, je vais vous laisser là pour cette sortie. J'ai fait 23 km, 15 km de moyenne, 320 mètres de dénivelé. Et je pense avoir fait la moitié de route pour éviter la boue. Bon, j'étais bien content au début, mais là, je rentre un peu frustré de ne pas avoir pas plus pédalé. Je pense que cet après-midi, je vais faire un petit tour de route. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!